Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo sur les transits planétaires, les progressions secondaires planétaires ou les arcs solaires planétaires, c'est-à-dire qu'est-ce qui arrive lorsqu'une planète traverse le Poisson, peu importe que ce soit par transit, par arc solaire ou par progression secondaire. Eh bien, cette planète, elle va devoir devenir une exploratrice de la conscience. Toute planète qui traverse le Poisson doit tout à coup s'intéresser à ce phénomène mystérieux et magique qu'est la conscience. Est-ce que tu savais qu'en laboratoire, là, pas chez les ésotéristes, pas chez les gens comme moi là, qui font de l'astrologie ou du tarot, non, non, chez les universitaires, extrêmement pragmatiques, extrêmement sérieux, avec des laboratoires contrôlés. Est-ce que tu savais qu'ils ont fait plusieurs expériences dans les 50 dernières années et qu'à chaque fois, quelqu'un, par la force de sa conscience, est capable d'influencer des nombres aléatoires qui sont sortis supposément automatiquement et mécaniquement par un ordinateur, mais le champ de la conscience de la personne qui est devant l'ordinateur, elle est capable d'influencer les 1 et les 0 que le code aléatoire sort, autrement dit, de la machine qui est devant lui. C'est quelque chose qui trouble beaucoup, beaucoup la communauté scientifique parce que ça a été fait de façon extrêmement contrôlée et serrée et ça a été répété à de nombreuses reprises et ça fonctionne toujours. Alors, il y a une espèce d'intrication entre la conscience et l'ordinateur, le système qui est devant lui, et on ne comprend pas exactement pourquoi, mais c'est là où on voit par contre que la conscience, elle a des pouvoirs et des puissances qui sont insoupçonnées. Alors, cette conscience, ben, c'est celle aussi qui arrive lorsque quelqu'un, par exemple, pratique le voyage astral. C'est celle aussi qui va se produire lorsque quelqu'un va, par exemple, prendre une substance hallucinogène et va vivre l'impression d'avoir une expérience mystique, parce que la conscience, c'est aussi celle qui est impactée dans l'hypnose. Par exemple, la conscience, c'est aussi ce qui se passe dans le cerveau de quelqu'un qui médite et qu'on observe en laboratoire et on se rend compte qu'il se passe des choses qui ne sont pas régulières, qui ne se produisent pas à l'état d'éveil. La conscience, c'est aussi ce qui se passe quand on rêve. C'est très mystérieux que le rêve. Qu'est-ce qui crée le rêve? On ne comprend pas encore exactement pourquoi on rêve. Qu'est-ce qui crée le rêve? Alors, tout ça, tous ces sujets qui tournent autour du mysticisme, de la spiritualité, de la conscience, des effets de la psyché sur le monde qui nous entoure, ce sont des trucs qui vont préoccuper une planète quand elle traverse le Poisson. Et c'est pour ça qu'on dit souvent qu'elle va devenir la mystique et l'intuitive, parce qu'elle va nous donner l'impression tout d'un coup d'être beaucoup plus intéressée à l'aspect spirituel, à la profondeur de l'âme, à l'invisible, aux émotions, à ce qui n'est pas palpable, à ce qui n'est pas tangible, ce qu'on ne peut pas toucher avec les doigts. C'est plus ça qui va commencer à l'intéresser. Elle va s'intéresser à son intuition, elle va s'intéresser à ses ressentis, elle va s'intéresser à sa médiumnité, elle va s'intéresser à sa clairvoyance. Ce sont des caractéristiques typiques pour une planète qui traverse le signe du Poisson. L'autre chose qu'elle va vivre, c'est qu'elle va souvent devenir une artiste. Vous savez, quand on y pense, les artistes sont la plupart du temps des gens qui sont un peu en train d'explorer la conscience. Et ce que je veux dire par là, c'est que la grande définition qu'on pourrait faire d'un artiste, c'est une personne qui va aller dans son monde intérieur, aller dans son ressenti, aller dans son âme et conscience et qui va en ressortir pour créer quelque chose qui la touche, quelque chose qui l'émeut, quelque chose qui génère une émotion, quelque chose peut-être qui est en lien avec un souvenir ou un ressenti. Elle va créer quelque chose avec ça et le spectateur, celui qui va voir l'œuvre d'art, ben, va probablement, dans une forme d'empathie et d'union de la psyché, ben, il va ressentir l'émotion que l'artiste est en train de créer, il va ressentir le même ressenti que l'artiste lui-même avait lorsqu'il était en train de créer son œuvre. Et effectivement, une planète qui traverse le Poisson va souvent ressentir ce besoin de plonger à l'intérieur d'elle-même et après de traduire dans le monde extérieur le ressenti qu'elle a eu lorsqu'elle a plongé. Et c'est pour ça que c'est souvent une excellente idée lors d'un passage d'une planète dans le signe du Poisson de développer
une activité créative et artistique. L'autre chose aussi qui va se produire quand une planète traverse le poisson, c'est qu'elle va devenir extrêmement empathique. Elle va devenir empathique, elle va avoir tendance à ressentir ce que les autres ressentent et donc elle va vouloir entrer dans une forme de générosité, d'accompagnement, de soutien à l'autre. Et ça peut devenir une très, très grande force pour elle, cette empathie, cette capacité de ressentir ce que l'autre ressent. Lorsqu'une planète traverse le poisson, parfois on développe une relation d'aide avec quelqu'un. Parfois, on développe un accompagnement humain avec quelqu'un. Des fois, on tombe aussi en amour, dans le sens où, en amour ou en amitié, dans le sens où tout d'un coup, il y a quelqu'un qui nous touche profondément et qui peut-être va rester maintenant dans notre vie pour le reste de notre existence, tellement cette personne a touché notre cœur et notre âme. Et on a une grande empathie, une grande générosité, une grande ouverture à l'autre. Et toutes ces raisons font en sorte qu'on doit, par contre, être prudent et se méfier de ne pas devenir la personne fragile, vague et confuse. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a le revers de la médaille de tout ce que je vous dis. Quand on explore la conscience, c'est magique et magnifique, mais on n'a plus les deux pieds sur terre et on peut perdre le fil de la réalité. Quand on est en train de devenir la mystique et l'intuitive, eh bien, on est connecté à notre âme, mais on est de moins en moins connecté au monde réel. Quand on devient l'artiste, on peut être quelqu'un qui a une certaine difficulté à faire affaire avec le principe de la réalité. Et surtout quand on devient l'empathique, on peut se mettre à partager la souffrance de tout le monde et de ne simplement plus être capable de vivre notre vie de façon constructive et solide. Et c'est pour ça que lorsqu'une planète traverse le poisson, si elle va trop loin et trop fort dans cette énergie, elle peut devenir fragile, elle peut devenir vague, elle peut devenir confuse, elle peut perdre le pied par rapport à la réalité, elle peut se perdre dans ses émotions, elle peut se perdre dans son empathie, elle peut devenir quelqu'un qui n'est plus capable de construire sa vie et de vivre sa vie dans le monde réel et qui devient impacté émotivement, négativement par l'ensemble des choses qui se passent autour. Alors, quand on est dans cette mouvance plutôt négative, on doit se souvenir qu'on a un travail à faire pour revenir vers l'empathie, mais contrôlée, l'artiste créateur, la mystique et l'intuitive qui développe sa spiritualité et l'exploratrice de la conscience, mais qui le fait en étant capable de garder les deux pieds sur terre. Et si on fait ça, le transit va être réussi, la progression secondaire va être réussie et l'arc solaire aussi en poisson va être réussi. En passant, si jamais tu aimerais obtenir un document gratuit qui recense les définitions de toutes les planètes quand elles bougent, de tous les signes quand ils sont traversés et de toutes les maisons astrologiques quand elles sont traversées par un transit, une progression ou un arc solaire, clique sur le i qui est au bout de mon doigt et tu vas pouvoir télécharger un guide PDF qui est complètement gratuit et qui rassemble les notes de cours habituellement au fond que je remets à mes étudiants lorsqu'ils font le niveau 2 en astrologie, qui couvre justement l'aspect prévisionnel, le mouvement des planètes dans les signes et dans les maisons. Si jamais en passant, il n'y avait pas de i au bout de mon doigt, c'est que tout dépendant de la plateforme sur laquelle tu visionnes cette vidéo, ça se peut des fois que le i n'apparaisse pas, mais dans tous les cas, il y aura toujours un texte qui accompagne la vidéo, un texte de présentation qui accompagne la vidéo, et dans tous les cas, je vais toujours mettre le lien dans ce texte-là, donc tu pourras aller cliquer sur le lien pour l'obtenir. En passant, je crois que l'astrologie, c'est quelque chose qui s'apprend dans des formations, au travers, par exemple, des vidéos que je fais avec toi, mais je suis aussi convaincu que l'astrologie, c'est quelque chose qui s'apprend dans la réalité, dans les véritables expériences, parce que quand on voit quelqu'un qui vit vraiment un transit d'une planète en poisson ou une progression secondaire en poisson ou un arc solaire en poisson, quand on voit une vraie personne vivre un vrai événement, eh bien, ça nous permet d'aller plus loin que la théorie et de comprendre comment un passage, une traversée du poisson peut s'incarner chez quelqu'un. Ce qui fait que je t'invite à commenter la vidéo. Tu as probablement déjà vécu un transit, un arc solaire ou une progression secondaire d'une de tes planètes en poisson. Il s'est probablement passé des choses dans ta vie.
si tu venais nous dire dans les commentaires ce qui est arrivé dans ta vie. Ça veut dire qu'on pourrait tous lire les commentaires de tout le monde et beaucoup mieux comprendre ce que représente une planète qui traverse le poisson parce que ça serait des exemples véridiques et réels et concrets. Et dans ce sens-là, ben, je t'invite à le faire, je t'en remercie et va voir aussi les commentaires des autres personnes qui vont le faire en dessous de cette vidéo. Et nous, ben, dans quelques semaines, on se voit pour le début de la série sur les maisons, puisqu'aujourd'hui, je termine la dernière traversée du dernier signe, c'est-à-dire que là, j'ai fait les 12 signes avec cette vidéo-ci de la traversée du poisson, et ça veut dire que la prochaine fois, on va commencer la traversée des maisons. Qu'est-ce qui arrive quand une planète traverse la maison 1? Qu'est-ce qui arrive quand une planète traverse la maison 2? Et ça sera cette série qui va couvrir les 12 maisons. Je t'invite d'ailleurs à t'abonner à ma chaîne, à t'abonner à ma page, parce que si tu es abonné, eh bien, tu vas être avisé quand cette vidéo sur la maison 1 va sortir dans quelques semaines. En attendant, ben, je te souhaite une bonne journée.